Salutations! Non, ceci n'est pas une photo du futur iPhone 11, mais du Pixel 4, et ça a été confirmé par Google. Là, c'est un rendu de ce que pourrait être le dos de l'iPhone 11. Mais là, c'est le Pixel 4, et là, c'est l'iPhone 11. Là, c'est le Pixel 4, là, c'est l'iPhone 11. Pixel 4, iPhone 11, Pixel 4, iPhone 11. Bref, parlons-en. Et oui, il y a un petit peu plus d'une semaine, oui ça fait pas très longtemps, je vous listais les différentes rumeurs qui gravitaient autour du futur Pixel 4 de Google. Eh bien, oubliez tout, ça ne sera pas ça. Enfin, peut-être pas. Je m'explique après. Par contre, ces dernières fuites dont je vous parlais dans la précédente vidéo seraient en fait des concepts envisagés par Google. Donc ça a été à l'étude. Et il est possible que vous les préfériez aux modèles qui vont probablement sortir. Vous me direz ça d'ailleurs en commentaire. Car oui, Google a confirmé, on va dire, que les récentes rumeurs qui commençaient à surgir étaient tout simplement vraies, et ce, dans un tweet. Oui, tout simplement. Ça peut paraître très surprenant pour un smartphone qui est censé sortir en octobre, soit dans à peu près 5 mois. Mais voilà, des visuels officiels sont sortis. Certains pensent que c'est un fake visant à détourner un petit peu l'attention pour garder une petite surprise lors de la présentation. Franchement perso, je doute que ce soit un fake, pour moi c'est vrai. Surtout qu'une autre fuite plus récente vient appuyer ce design. On y est, on connaît donc apparemment le dos des futurs Pixel 4 et Pixel 4 XL. Oui, mais l'avant alors? Encoche, poinçon, pilule, tiroir? C'est vrai qu'en ce moment on voit un petit peu tout, ou peut-être autre chose? Selon de dernières rumeurs assez solides, il s'agirait en effet d'autre chose. On aurait en fait une sorte de bande noire en haut de l'écran. Elle renfermerait les capteurs photo, toujours deux probablement, un grand angle et un classique, le haut-parleur mais aussi autre chose. Au dos, si on regarde sur les visuels, le lecteur d'empreintes a disparu. Est-il à l'avant sous l'écran? Ça on ne le sait pas, mais apparemment la bande noire renfermerait un système de reconnaissance faciale similaire à celui de l'iPhone, le Face ID. Donc un Face ID-like. Ainsi, Google aurait préféré opter pour une bande noire plutôt qu'une encoche, afin de conserver un écran en rectangle plein, et aussi peut-être pour se différencier un petit peu. Pourquoi pas, franchement? Google semble commencer à prendre le marché à contre-pied, et en prenant quelques risques. Et au fond, est-ce vraiment gênant à l'usage? Pendant des années, on a utilisé des smartphones avec des grosses bandes en haut et en bas. Pourquoi une fine bande en haut nous dérangerait? Notre regard se concentre sur l'écran de toute façon. On l'a bien vu aussi avec les encoches, on les oublie. Et si le tour de l'appareil, les côtés et le bas sont fins, ça peut peut-être passer, je pense. Après, bien sûr, à voir à l'usage. Tout ça c'est bien beau, oui, mais ça me pousse à me poser une première question. Pourquoi Google a décidé de sortir de son silence et de dévoiler le dos de son prochain smartphone? Je vois plusieurs raisons. La première, c'est que selon certaines rumeurs, l'iPhone 11 devrait avoir un module photo carré au dos similaire à celui de ce Pixel. L'iPhone 11 devrait sortir en septembre, donc avant le Pixel, et du coup dévoiler le dos de ce dernier en avance, aussitôt, peut avoir pour effet qu'on ne dise pas que Google a copié Apple. Si tel est le cas, eh bien ça confirme indirectement le design de l'iPhone 11. Franchement, j'adore les rumeurs, surtout quand ça se passe comme ça. C'est quand même assez inédit, c'est exceptionnel ce qui se passe. Google confirme le design de son prochain Pixel, enfin du dos, et probablement celui de l'iPhone 11 par la même occasion. Cette crainte de donner l'impression de copier Apple est encore plus justifiée si les prochains Pixels ont un système de reconnaissance faciale à la Face ID et abandonnent le lecteur d'empreintes. La navigation par geste aussi d'Android Q s'est fortement rapprochée de celle d'iOS, avec une longue barre de navigation en bas. Donc résumons, fermez les yeux et imaginez un smartphone pendant que je vous déroule cette liste. Dos en verre, module photo carré situé dans un coin de l'appareil, module qui comprend 3 capteurs disposés en triangle avec un flash, à l'avant pas de lecteur d'empreintes sous l'écran mais un dispositif de reconnaissance faciale, navigation par geste avec barre de navigation longue en bas de l'écran. Vous voyez quel smartphone franchement. Et oui, l'iPhone 11 des rumeurs. Au final, celui que j'aime appeler l'iPhone de Google pourrait tout simplement ressembler à un iPhone. Voilà pour moi l'une des raisons qui a fait sortir Google de son silence, pour atténuer cette image de suiveur. L'autre raison peut tout simplement être que Google veut faire parler de son prochain smartphone un peu en avance pour faire monter l'attente et surtout occuper l'actu tech. Ça marche, j'en fais une vidéo. Ah, je suis faible, je suis tombé dans le piège. C'est vrai que leurs derniers smartphones ne se sont pas super bien vendus et préparer le terrain peut être une bonne chose. Il faut occuper la place médiatique, faire connaître leur marque perso un maximum. Dans la guerre commerciale lancée entre les États-Unis et la Chine conduisant à l'éventuelle suspension d'Android sur les smartphones Huawei et Honor, Google a peut-être intérêt à déployer plus
plus violemment ces smartphones maison. Le manque à gagner peut être important pour eux, mais face à ce vide laissé par Huawei, ça peut aussi être le moment d'attirer des utilisateurs fidèles d'Android vers les pixels. L'arrivée des Pixel 3, donc le retour de Google sur le milieu de gamme, appuie pour moi cette volonté de franchir un cap et d'accélérer les choses. Ce moment de faiblesse de Huawei peut au final profiter aux pixels. Je sais pas si je respecte totalement le thème de base de ma vidéo. Je me suis peut-être laissé un petit peu aller. C'est ça quand on a deux pauvres notes. Le titre va certainement changer d'ailleurs. Bref, pour moi depuis toujours, le vrai concurrent d'Apple, c'est Google en tant que constructeur. En tant que constructeur qui maîtrise donc le software et le hardware. Comme Apple. Avant il y avait Apple et tous les autres. Ça a déjà commencé mais je pense que ça va s'intensifier. On devrait voir Google se positionner de plus en plus frontalement à Apple. Perso, j'aime bien ce qu'ils font. Il y a clairement l'ADN Google derrière. C'est propre et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester les Pixel 4. Ouais, j'avoue, il m'attire. Alors oui, je me suis totalement égaré. Je voulais vous parler avant de finir de ce qu'on voit sur ce rendu tweeté par Google et du doute qui subsiste. Oui, vous voyez pas, là j'ai mon iPad et j'ai la photo affichée en énorme. Déjà, sur le rendu, on voit qu'il y a un module carré, comme je le disais. Il renferme un flash, un micro et 3 capteurs. Déjà, il y a 2 capteurs photo, c'est certain. Probablement un classique et un très grand angle. Ça peut aussi très bien être un téléobjectif, mais je sens bien le grand angle. Le troisième, par contre, au-dessus, me paraît être bien petit. Peut-être un capteur TOF, capteur permettant de capter des éléments dans l'espace, pour permettre notamment d'améliorer les photos de portrait. Bon, après, elles sont déjà excellentes sur les modèles précédents, donc à mon avis, ça va envoyer du lourd. Donc une chose est sûre, ça va être fat niveau photo. Comme l'année dernière, en fait. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, franchement. Le dos aussi de l'appareil est désormais uni sur ces rendus. Il n'y a plus de séparation entre une bande plutôt brillante en haut et le reste du smartphone mat. Ici, tout le produit semble être mat. Il est noir, enfin gris foncé dans l'exemple. Voilà, j'ai pas mal développé sur ce rendu, mais attention, toute cette vidéo est basée sur un communiqué de Google et sur ce que je pense. Rien n'est donc définitif. Google peut parfaitement être en train de tester un petit peu les réactions afin de changer ses plans si besoin. Et c'est peut-être là la dernière raison de ce tweet que je voulais évoquer. L'année dernière, le Pixel 3 et surtout le 3 XL avec sa grosse encoche ont beaucoup déplu. Ça pourrait être logique cette fois-ci de montrer un petit peu aux gens ce sur quoi ils travaillent pour sonder les réactions et se rediriger si nécessaire. Ça expliquerait pourquoi on a eu des rumeurs d'un design totalement différent il y a peu de temps. Ils testent. Ils sondent. Par contre, même si tout peut changer, la dernière possible fuite révélant ce que pourrait être un Pixel 4 dans la nature, avec sa coque, montre que la conception de cette version est déjà très bien avancée, voire finalisée. Je pense qu'ils vont partir là-dessus, d'où la confirmation. En tout cas pour le dos. Pour l'avant, le mystère reste entier, ils n'ont peut-être pas choisi le résultat final. Et on en saura plus dans les prochaines semaines, à mon avis. Ah, j'allais oublier, vive l'impro. Un petit mot sur le projet Soli qui pourrait débarquer sur les Pixel 4. En fait, c'est quoi le projet Soli? C'est une technologie qui a été développée par Google et présentée en 2015 et elle permet de contrôler avec des petits gestes ces appareils électroniques. C'est destiné aux smartphones, aux montres, mais aussi aux enceintes connectées. On ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire, mais je pense que ça peut être plutôt sympa. Scroller à distance avec des petits mouvements lorsqu'on regarde une recette de cuisine par exemple, et qu'on ne peut pas toucher l'écran. Je sais pas, ou tout simplement déclencher une photo à distance, ou changer les options, mettre un retardateur. Enfin, on peut trouver plein d'exemples à ça. On peut tout imaginer. D'ailleurs, cette technologie, à mon avis, serait très intéressante pour naviguer dans l'interface de lunettes de réalité augmentée. Des petits gestes pour pouvoir utiliser discrètement les lunettes au quotidien, sans être en mode Minority Report dans la rue. Enfin voilà, je pars encore un petit peu trop loin. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez des Pixel 4 s'ils ressemblent à ma description. Vous intéresserait-il? Trouvez-vous que cette ressemblance avec les futurs iPhones peut poser un problème? De dos, on se demandera peut-être lequel est lequel, même si j'ai l'impression que le module photo des prochains iPhones devrait être encore plus gros et donc encore plus marquant, avec ces 3 gros ronds renfermant les capteurs. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!